Nouveau sur impo.gouv.fr. Que vous ayez une maison, un appartement. Bonsoir, 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 bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Ceci est un direct, on va dire, un direct poussé. Un direct imprévu, un direct poussé. C'était pas prévu que je fasse de direct ce soir. C'était pas prévu que je fasse de direct ce soir. C'est pendant que j'étais en train de méditer la parole de Dieu, pendant que j'ai fini mes réceptions, et que j'étais en train de méditer la parole de Dieu, parce qu'il faut prendre le temps de méditer, il faut prendre le temps de lire, il faut prendre le temps d'écouter la parole de Dieu. Ne passez pas tout votre temps à demander à Dieu, prier, demander. Il faut souvent prendre le temps pour méditer, lire. Qu'est-ce que Dieu dit ici? Si je ne comprends pas, je me mets en prière. Seigneur, qu'est-ce que tu voulais me dire? Est-ce que cette parole me concerne? Est-ce que ça concerne? Est-ce que tu me donnes un ordre? Est-ce que tu me donnes un avertissement? Est-ce que tu veux m'instruire? Est-ce que tu veux me dire quelque chose? Alors, tu prends le temps de méditer. Alors, il y a deux sortes de méditation. Il y a la méditation par la lecture et il y a la méditation de l'esprit. La méditation par la lecture, c'est quand tu lis paisiblement, tranquillement, pour te laisser nourrir par la parole. Tu nourris ton âme.
Et la méditation par l'esprit, la méditation par l'esprit, c'est lorsque tu te vides et que tu restes calme, tranquille, et que tu laisses l'Esprit de Dieu t'emporter dans le mouvement dans lequel il veut t'emporter, pour ne pas donner trop de détails précis. Alors, il y a plusieurs manières de méditer. On peut méditer couché, on peut méditer à genoux, on peut méditer assis, on peut méditer même, celui qui est poussé, celui qui est élevé spirituellement peut méditer en conduisant, en travaillant, en mangeant. C'est l'esprit qui doit être en mouvement. C'est pourquoi la Bible dit prier sans cesse. Lorsqu'on dit prier sans cesse, ça veut dire que votre esprit soit toujours en mouvement, que votre esprit soit toujours connecté. C'est ce qui veut dire prier sans cesse. Alors que Dieu vous bénisse. Je suis le bishop Melchisedec, votre serviteur. Certaines personnes me connaissent sous le nom d'Atia Normal. Atia Normal veut simplement dire il n'est pas normal. Sincèrement, je ne suis pas normal. Je ne me comprends pas moi-même. Souvent, je rigole, souvent, je pleure, souvent, je ne me comprends pas. Il y a quelque chose en moi que je n'arrive pas à comprendre. Je ne comprends même pas mes révélations parce que je suis là, puis pap, ça vient. Je suis là, puis pap, ça me parle. Je ne prépare rien. Je suis là, même les messages que je vous prêche. Certaines personnes vont croire que je prends 1 mois, 2 mois, 1 semaine, 2 jours, 3 jours pour préparer. Jamais. J'ouvre la parole de Dieu comme ça. Je la lis. Dès que je finis de la lire, l'Esprit de Dieu me parle. Et ce n'est plus moi qui parle, Dieu parle. Et je me mets là à tout. Je ne me comprends pas. Je ne sais pas ce que Dieu va faire maintenant. Je ne sais pas ce qu'il va faire demain. Je ne sais pas ce qu'il va faire après-demain. Donc, je me laisse emporter par l'Esprit de Dieu. Il est tard, donc je vais essayer de parler doucement parce que j'ai mes enfants qui dorment. Mon bureau n'est pas loin de la chambre de mes enfants. Alors, on va aller doucement. Je vais aider une personne. Je vais aider quelqu'un qui va m'écouter ce soir. Alors, si tu regardes bien le thème de ce direct, c'est quand la main de Dieu est sur toi et que Dieu te transporte en esprit. Quand la main de Dieu est sur toi et que Dieu te transporte en esprit. Je touche ce thème parce que j'ai médité un passage très fort que j'ai l'habitude de lire et j'ai déjà prêché plusieurs fois dessus. Mais ce passage m'a parlé aujourd'hui. Je vais parler à une personne, je vais parler à un chrétien. Vous savez, ce qui a tué le christianisme, c'est que nous ne sommes plus spirituels. Nous sommes des hommes physiques qui vont remplir des temples. Nous ne sommes pas spirituels. Les premiers chrétiens étaient spirituels. Les premiers chrétiens louaient Dieu, la terre tremblait. Les premiers chrétiens parlaient en langue, la terre tremblait. Les premiers chrétiens louaient Dieu, il y avait des miracles. Pierre et Jean n'avaient pas besoin de toucher les malades. Ils se promenaient et l'homme de Pierre guérissait les malades. Les mouchoirs de Pierre guérissaient les malades. Mais Pierre, là, c'était un pécheur. Pierre, il a régné le Seigneur 3 fois. Pierre, Pierre était quelqu'un de très lunatique. Aujourd'hui, quand un homme de Dieu s'énerve, on dit, oh, pourquoi tu te fâches comme ça? Tu es un serviteur de Dieu. Et puis tu te fâches vite comme ça. Pierre se fâchait très vite. Pierre était coléreux. Pierre, c'est quelqu'un, comme on le dit en Côte d'Ivoire, Pierre avait un gros cœur. Il était très coléreux. Il se fâchait très vite. À lui, ça le prend tout de suite là. S'il veut se fâcher, se fâche. Je vais t'insulter, se fâche. Pierre, peut-être que j'avais un peu son caractère, ou bien il a mon caractère, je ne sais pas, mais Pierre était comme ça. Mais c'est Pierre que Jésus a aimé. Les gens pensent que le Seigneur aime les gens qui sont efféminés, qui sont là, oui, ma sœur, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça, c'est de l'hypocrisie, encrassée. L'hypocrisie, c'est faire semblant. Faire semblant, soyez naturel. Pierre était quelqu'un de très impulsif, mais c'est lui que Jésus aimait. Il dit, c'est sur toi que j'ai bâti mon église. Vous comprenez? Mais la Bible dit que Pierre, l'homme de Pierre guérissait les malades. La Bible dit que les vêtements qui touchaient le corps de Pierre guérissaient les malades. Pourquoi Pierre peut guérir les malades? Toi, tu ne guéris pas les malades.
Pourquoi l'homme de pierre peut guérir les malades et toi, ton homme, ne peut même pas guérir quelqu'un? Pourquoi il y a un malade dans ta maison, tu ne peux pas lui imposer la main pour qu'il soit guéri? Qu'est-ce que Pierre avait de plus que toi? Qu'est-ce que les premiers chrétiens avaient de plus que toi? C'est parce qu'ils avaient élevé la spiritualité. Et toi, tu n'as pas élevé la spiritualité. Toi, tu es attaché à ta dénomination, à ton église. Nous sommes devenus des chrétiens dénominationnels. Nous sommes devenus des chrétiens, on se reconnaît par notre groupe. On se reconnaît parce que je suis assemblée de Dieu, je suis pentecôtiste, je suis baptiste, je suis évangélique, je suis ceci, je suis catholique. On croit que c'est ce qui va nous amener au ciel. Mais il n'y a pas deux églises que Dieu connaît. Il y a une seule église, c'est l'église de Jésus-Christ. Et l'église de Jésus-Christ n'est pas physique. L'église de Jésus-Christ est invisible et spirituelle. L'église de Jésus-Christ n'est pas physique. Ce n'est pas l'église de l'Assemblée de Dieu, ce n'est pas l'église de mon pied, l'église de ton pied, mon pied, l'église de tu m'attrapes, je t'attrape, l'église de Bishop Melchisedec, l'église de un autre ceci. Non. L'église de Jésus-Christ est spirituelle. Peut-être que tu crois que tu vas chaque matin à l'église et que Dieu te connaît, mais Dieu ne te connaît même pas. Peut-être que tu prêches même dans ton église, mais Dieu ne te connaît pas. Peut-être que tu es pasteur même, tu es consacré, tu es prophète, prophétesse, tu es consacré. Quand tu touches les gens, ils tombent, waouh, 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 mais Dieu dit, je ne te connais pas. Et il y a quelqu'un qui prie à l'église catholique qui fait partie de l'église de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui prie à l'église évangélique qui fait partie de l'église de... C'est pourquoi je n'attaque pas les églises. C'est pourquoi je ne condamne pas mes frères. C'est pourquoi je ne passe pas mon temps à me mettre là, oui, vous là, vous êtes perdus. Non, moi-même là, je me cherche. Pourquoi je vais venir me mettre là pour attaquer les autres pour dire qu'ils sont perdus alors que je ne suis pas Dieu? Je ne sais même pas ce qui se trouve devant nous. Vous comprenez? Alors, je vais dire à une personne, nous sommes morts. Nous sommes morts parce que la main de Dieu n'est plus sur nous. Nous sommes morts parce que l'Esprit de Dieu ne peut plus nous emporter. Il faut que l'Esprit de Dieu vous emporte. Lorsque Pierre était en prison, la Bible déclare que Pierre et Jean étaient en train de louer Dieu. Un ange a apparu dans la prison. La louange. Il n'était pas en train d'intercéder, de prier. Seigneur, délivre-nous, Seigneur. La louange, simplement en train de dire, Seigneur, tu es merveilleux. Alléluia, Seigneur, tu es merveilleux. La Bible dit qu'un ange est rentré. Les liens ont été brisés. Les portes de la prison ont été ouvertes. Ils sont sortis de la prison. Les gardes de la prison ne les ont même pas vus sortir. Vous me comprenez? Vous me comprenez? Est-ce que vous comprenez le degré de la puissance de Dieu? Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont en train de parler de sorciers. Le sorcier n'est rien. Un sorcier, normalement, doit trembler devant un chrétien. Je vous dis la vérité. Un sorcier doit normalement trembler devant un vrai fils de Dieu. Aïe, 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 je répète et je vous dis la vérité. Un sorcier doit normalement trembler et se confesser devant un enfant de Dieu. Ce n'est qu'en Afrique qu'on parle de sorciers, sorciers, sorciers. En Europe, là, qui parle de sorciers ici? Aux États-Unis, qui passe son ministère sur la sorcellerie? C'est que chez nous en Afrique, sorcier dans mon village, sorcier dans mon campement, sorcier dans ma famille. Donc vous croyez qu'il n'y a pas de sorciers en France? Vous croyez qu'il n'y a pas de sorciers aux États-Unis? Il y en a plein là-bas. Il y en a plein de mystiques, plein de sorciers. Mais les chrétiens des États-Unis, de la France et des autres pays européens, pourquoi ils ne passent pas leur temps à chanter la sorcellerie, à parler de la sorcellerie? Parce que la plupart, leur foi est posée en Christ. Le sorcier peut faire ce qu'il veut, mais il sait qu'il y a une muraille sur la vie de l'enfant de Dieu. Un enfant de Dieu n'a pas besoin d'avoir peur d'un mystique. Un enfant de Dieu n'a pas besoin d'avoir peur d'un sorcier. Un enfant de Dieu rempli de la grâce, de la puissance de Dieu, n'a pas besoin d'avoir peur de n'importe qui, qu'on dise qu'il est puissant, qu'il est fort, qu'il est ceci, cela. L'enfant de Dieu est au-dessus de cela.
Mais le problème aujourd'hui, c'est que nous ne sommes plus des vrais fils de Dieu. Nous sommes des chrétiens de dénomination. Il n'y a aucune puissance de Dieu en nous. Nous avons la parole de notre pasteur. Nous avons la parole de notre prophète. Nous avons les lois de notre dénomination. Nous avons les règles de notre église. Nous avons la manière de prier qu'on nous a appris dans nos églises. Mais nous ne nous laissons pas pousser et emporter par le Saint-Esprit. Celui qui se laisse pousser et emporter par le Saint-Esprit rentre dans une dimension qui le concerne et une dimension que aucun pouvoir démoniaque ne peut arrêter. Écoutez-moi, Dieu peut faire avec vous des choses extraordinaires, des choses auxquelles vous ne vous attendez pas. Mais si vous êtes des chrétiens charnels, des gens qui croient en Dieu, que veut dire chrétien? Chrétien veut dire ceux qui suivent Christ, ceux que Christ tient. Le mot chrétien n'a jamais existé dans la bouche de Jésus-Christ. C'est au temps des apôtres qu'on a créé le mot chrétien. Ah, voilà ceux-là qui suivent le Christ, là. Ce sont des chrétiens. C'était un sujet de moquerie quand on disait à quelqu'un qu'il était chrétien. Le mot chrétien n'avait pas de valeur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui croient que le mot chrétien, c'est quelque chose de super. Arrête de dire je suis chrétien. Dis plutôt je suis croyant. Dis plutôt je suis spirituel. Dis plutôt je suis ouin. Dis plutôt Christ est en moi. Dis plutôt Jésus-Christ vit en moi. Et il y a des choses qui sont écrites dans la parole de Dieu que tu ne comprendras pas. C'est l'Esprit de Dieu qui te fera comprendre ce qui est dans la parole de Dieu. Méfiez-vous. Il y a des pères spirituels aujourd'hui qui ne sont pas des vrais chrétiens. Ils ont raté leur existence. Certains ont pris même des pouvoirs démoniaques de la sorcellerie pour survivre. Méfiez-vous. Il y a des faux prophètes. Méfiez-vous. Il y a des faux pasteurs. Il y a des gens qui ne craignent pas Dieu. Vous êtes dans des églises, vous croyez que vous avez, parce que votre pasteur chante bien, il parle bien, il prêche bien, il est éloquent, vous croyez que vous êtes déjà au paradis. Mais peut-être que vous êtes dans le temple du diable sans le connaître. Est-ce que tu sais si ton pasteur c'est un franc-maçon? Est-ce que tu sais si ton prophète là, c'est un maïkari? Est-ce que tu sais s'il est allé au Bénin pour faire une alliance démoniaque? Est-ce que tu sais s'il a fait un sacrifice humain pour avoir la foule de personnes qui le suivent? Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'il a fait pour être celui que tu vois aujourd'hui? Non. La Bible dit malheur à celui qui se confie en l'homme. Il faut seulement se confier à Dieu. Si tu es en train de te confier à moi, de me suivre, de croire qu'en moi, et que tu ne crois pas en Dieu, c'est que tu es en train de te perdre. Parce que moi qui suis assis devant toi, je suis un pécheur. J'ai des faiblesses, j'ai des défauts. Il arrive deux fois que je n'arrive pas à tenir devant certaines tentations. Il arrive deux fois que je glisse, que je tombe. Il arrive deux fois que je me relève et que je me répente. Parce que je suis homme, je suis humain. Je reconnais que je suis humain. Parce que si je n'étais pas humain, j'allais peut-être prétendre être Dieu. C'est pourquoi la Bible dit « Malheur à celui qui se confie en l'homme ». Pourquoi vous êtes assis dans les églises, dans des communautés, mais vous mourrez? Pourquoi vous êtes assis dans les églises, dans les communautés depuis 10 ans, 20 ans, 40 ans, avec des baptêmes, soi-disant des baptêmes de Saint-Esprit, soi-disant la Sainte Seine, soi-disant des sacrements, et vous êtes là en train de mourir? Le sorcier vous détruit. Les puissances des ténèbres vous détruisent. Et vous êtes là, vous dites, oh, le diable me fait ceci. Mais écoutez, quand vous lisez la Bible, depuis quand vous avez vu dans la Bible qu'un chrétien, un serviteur de Dieu, un apôtre a dit, le diable me fatigue. Au contraire, Satan tremblait devant les disciples de Jésus-Christ. À notre temps, qui tremble devant nous? Quel est le démon qui tremble devant nous? Le démon rentre à l'église, il danse. Le démon rentre à l'église, il prend la Sainte Seine. Le démon rentre à l'église, il devient chantre, il devient pasteur. Il fait ce qu'il veut. La prostituée devient la femme du pasteur. Esprit de Jézabel remplit le groupe musical. Et nous sommes là. Nous avons plein de sorciers, des sorcières qui sont dans l'église, qui dévorent les gens. Et nous sommes là en train de dire, le sorcier me tue, le sorcier me tue. Toujours en train de pleurnicher devant Dieu parce que nous sommes devenus des charnels. Or, l'Esprit de Dieu est au-dessus de toute autre puissance. Actes chapitre 1, verset 8. Actes chapitre 1.
Il a dit quoi, le Seigneur? Vous aurez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Luc, vous voyez, je ne sais pas comment je vais exprimer ce que je vais dire. Quand la Bible dit, par exemple, dans Luc 10, 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Marc chapitre 16, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Le Seigneur commence par « ils chasseront les démons ». Juste pour exprimer que aucune puissance des ténèbres ne peut dominer sur nous. Aujourd'hui, les chrétiens disent qu'il est chrétien, mais il a plus peur du diable que de Dieu. Il a plus peur du féticheur que du pasteur. Il a plus peur du franc-maçon que de son prophète, que du pasteur. C'est-à-dire que tout ce qui est du diable les fait peur. Quand on dit qu'il y a le diable dans un village, il ne veut plus aller dans son village. Quand on dit que sa grand-mère est sorcière, il ne veut plus parler à sa grand-mère. Quand on dit que sa maman est sorcière, il ne veut plus parler à sa maman. Il a peur des œuvres du diable, alors que c'est lui qui est la lumière de ce monde et le sel de la terre. Chers frères et sœurs, je fais ce direct pour vous dire, réveillez-vous. Beaucoup de chrétiens courent après les pasteurs et les prophètes. C'est vrai, je reçois beaucoup d'appels, j'ai beaucoup de réceptions, je prie pour des gens. Tous ceux qui viennent vers moi savent que j'encourage chaque chrétien à être responsable. Sois responsable. Parce que si le pasteur n'est pas là, tu fais quoi? Si le prophète n'est pas là, tu fais quoi? Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il n'a jamais dit, voici les miracles qui accompagneront les pasteurs. Il n'a jamais dit, voici les miracles qui accompagneront les prophètes. Il dit, ceux qui auront cru. Lorsque tu crois en Jésus, tu as un pouvoir, tu as une puissance. Tu as le droit d'avoir des dons spirituels. Tu as le droit d'avoir les dons spirituels. Quand tu crois en Jésus, tu as le droit d'avoir le Saint-Esprit. Ce n'est pas réservé aux pasteurs. Ce n'est pas réservé aux apôtres et aux prophètes. Dieu a choisi les pasteurs, les prophètes et les apôtres comme des dons pour l'Église, pour pouvoir soutenir l'Église, aider l'Église. Mais toi, tu as des dons spirituels que Dieu t'a donnés. Je vais aider une personne aujourd'hui. La Bible dit dans Ézéchiel, le chapitre 37. Je vais essayer de lire 2 versets qui m'intéressent ce soir. Dans Ézéchiel chapitre 37, verset 1, Ézéchiel dit, « La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. » Voilà, je lis ce seul verset. Ézéchiel dit, « La main de l'Éternel fut sur moi. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit. » Bon, quand on lit ce passage, on a l'impression que Dieu a pris Ézéchiel. Ézéchiel s'est transformé comme un oiseau, et puis le Seigneur l'a jeté dans une vallée. Non. Quand il dit que la main de Dieu fut sur moi, ça veut dire que l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Il dit, le Seigneur me transporta en esprit. Ça veut dire qu'il a commencé à avoir une vision. Ça veut dire qu'il a commencé à avoir une révélation. Ça veut dire qu'il ne se trouvait plus dans sa chambre, il se trouvait dans une vallée. Dieu lui a montré une image. Je suis ici, l'Esprit de Dieu est sur moi, l'Esprit de Dieu me transporte. L'Esprit de Dieu me transporte à Abidjan. Est-ce que ceux qui sont à Abidjan, en Côte d'Ivoire, est-ce que vous savez que je me promène en ce moment de temps en temps à Abidjan? Est-ce que vous savez que je me promène de temps en temps à Abidjan? Eh bien oui, je me promène à Abidjan, en esprit. Je vais à Bassam, je vais 2 fois au nord, je vais au centre, je vais à Yamoussoukro. Physiquement, vous ne me voyez pas, mon esprit est là-bas. Est-ce que vous savez ça? Quand il y a des gens qui disent, tu viens quand Abidjan, lorsque tu vas venir, tu auras tel problème. Mais en fait, je suis ici et je suis là-bas. Je suis plus là-bas qu'eux-mêmes. Parce que mon esprit est fort, mon esprit est là-bas. Et lorsque je suis en train de prier pour ma nation, pour la Côte d'Ivoire, Dieu me transporte. Dieu m'envoie dans tel lieu. Dieu m'envoie dans tel endroit. Dieu m'envoie dans telle chose. Sinon, je ne peux pas être ici et puis avoir des précisions comme j'ai dans mes prophéties. C'est parce que Dieu me transporte. Et il y a des gens qui ne savent pas que je suis déjà allé chez eux à la maison. En esprit.
Parce que pendant que je prie pour toi, Dieu m'amène à savoir où est ton problème. Dieu m'amène à savoir qui te fatigue. Je suis en train de prier pour toi. Dieu peut m'emporter en esprit dans ton village pour que je sache quel est le sorcier qui est en train de te fatiguer. Mais pour que Dieu fasse cela, il faut que la main de Dieu soit sur moi. Ça ne veut pas dire qu'il faut que je sois chrétien de ceci, de tel. Dieu peut utiliser un catholique, un protestant, un baptiste, un évangélique, un pentecôtiste. Arrêtez vos bêtises de dénomination. Et je vais vous dire une chose, c'est une révélation. Mettez entre parenthèses, écrivez ça, mettez ça en rouge et entouré. Il aura bientôt un dernier réveil spirituel. Et ce dernier réveil spirituel va commencer pleinement par l'Église catholique. Atia Normal a parlé. Les gens ne me croient pas quand je parle. Les gens ne me croient pas. Ça me fait quelque chose. Ça me fait quelque chose quand je révèle et puis on ne me croit pas. L'Esprit de Dieu va descendre dans l'Église catholique. L'Esprit de Dieu va descendre dans l'Église catholique. Il y aura des sœurs religieuses qui vont commencer à prophétiser, des prêtres. Des communautés de l'Église catholique vont être en feu. Vous avez entendu parler du renouveau charismatique, c'est rien. Ce qui va se passer dans l'Église catholique, il y a même des pasteurs évangéliques qui vont retourner dans l'Église catholique pour pouvoir allumer un feu terrible. Je suis en train de vous déclarer cela. Donc quand les gens sont là, oui, ils ont prié Marie, ils ont prié Joseph, ils ont prié... Dieu n'est pas dans vos petits détails. Dieu dit, je regarde un cœur, je mets mon esprit. Je regarde un cœur, je mets mon esprit. Je regarde un cœur, je mets mon esprit. Ce côté-là ne va pas plaire aux évangéliques. Ce côté-là ne va pas du tout plaire aux évangéliques. Ils n'aiment pas quand on parle comme ça. Mais les évangéliques sont devenus endurcis. Le cœur des évangéliques est devenu comme le cœur de Babylone. C'est ce que vous ne savez pas. Aujourd'hui, les évangéliques ne recherchent plus Dieu. Ils recherchent la gloire, ils recherchent la prospérité, ils recherchent la richesse. Le cœur des évangélistes est fermé. Les évangélistes ont fait alliance avec Satan. Ils ont fait alliance avec Mammon, le Dieu de l'argent, le Dieu de la gloire. Le cœur des pasteurs, des bishops, des archibishops, des évangélistes, c'est devenu du business, de m'as-tu vu, de qui parlera de moi, de qui dira que je suis. Chacun va et fait ce qu'il veut. La seule église qui est pure en ce moment, malgré les erreurs qu'on lui reproche, c'est l'église catholique. La seule église qui est pure en ce moment, malgré ce qu'on lui reproche, c'est l'église catholique. Ils sont dans ce qu'ils sont. Mais je ne parle pas des responsables de l'église catholique. Je parle du peuple, des chrétiens de l'église catholique. Ils recherchent Dieu en ce moment. La plupart des chrétiens de l'église catholique ont soif de Dieu. Ils cherchent Dieu. Tu dis pourquoi ils prient Marie? C'est parce qu'ils sont en train de chercher Dieu. Tu dis pourquoi ils prient Joseph? C'est parce qu'ils sont en train de chercher Dieu. Tu dis pourquoi ils prient devant une croix? C'est parce qu'ils sont en train de rechercher Dieu. Ils sont comme des enfants qui cherchent Dieu. Ils ne sont pas dans le polémique. Ils ne sont pas dans les disputes. Ils ne sont pas dans les querelles. Leur cœur est rempli d'amour et de tendresse. Ils sont prêts à faire du bien à leur prochain. Et c'est eux que Dieu regarde en ce moment. S'il y a un réveil qui doit venir, ce réveil va rebondir dans l'église catholique. Les pentecôtistes, les évangéliques, les églises de réveil sont remplies de concurrence, d'orgueil. Ils sont remplis de fierté. Ils se disent qu'ils ont déjà tout. Ils ont la vérité, ils ont le Saint-Esprit, ils ont la parole, ils ont l'onction. Ils sont devenus orgueilleux, arrogants. Ils se tuent les uns les autres, ils s'empoisonnent les uns les autres, ils s'entretuent. Personne ne pardonne son prochain, personne ne tend la main à son prochain. Et ils sont devenus très arrogants. Satan les utilise en ce moment pour détruire le vrai évangile. Parce que le vrai évangile, c'est l'amour. Alors, ne juge pas quelqu'un qui va à l'église catholique. Parce qu'il est dans la volonté de Dieu peut-être plus que toi. Ézéchiel dit, la main de Dieu fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Lorsque la main de Dieu est venue sur Ézéchiel et que l'Esprit de Dieu a emporté Ézéchiel, l'Esprit de Dieu n'a pas emporté Ézéchiel dans un château.
L'Esprit de Dieu n'a pas emporté Ézéchiel dans une grosse villa. L'Esprit de Dieu a emporté Ézéchiel dans une vallée remplie d'ossements, un endroit où il y avait des problèmes à régler. Mais pourquoi quand l'Esprit de Dieu descend sur certains, c'est seulement dans le palais, je vais voir le président de la République, je vais voir tel député, je vais voir le ministre. Pourquoi l'Esprit de Dieu descend sur certains juste pour aller parler aux riches? Pourquoi l'Esprit de Dieu descend sur certains, mais on ne les voit pas dans les villages des pauvres? Pourquoi l'Esprit de Dieu descend sur certains, mais on ne les voit pas aller dans les endroits où il n'y a pas de goudron, où on ne peut même pas aller? Il faut traverser une rivière, une marée, il faut risquer sa vie pour aller. Mais l'Esprit de Dieu est descendu sur Ézéchiel. Il est allé dans une vallée, des eaux desséchées. Des eaux desséchées. Et c'est là que Dieu s'est glorifié. Lorsque l'Esprit de Dieu descend sur toi, ce n'est pas toi qui choisis où tu dois aller. Lorsque l'Esprit de Dieu descend sur toi, ce n'est pas toi qui choisis ce que tu dois dire. Lorsque l'Esprit de Dieu descend sur toi, ce n'est pas toi qui choisis ce que tu dois révéler. Lorsque l'Esprit de Dieu descend sur toi, ce n'est pas toi qui choisis comment ton ministère doit être. Lorsque l'Esprit de Dieu descend sur toi, ce n'est pas toi qui choisis comment tu dois prier. C'est l'Esprit de Dieu qui t'emporte là où Dieu a prévu que tu sois. Peut-être que toi, tu as prévu telle chose, mais Dieu a prévu telle chose par rapport à l'Esprit qu'il a déposé sur ta vie. Je vais donc m'adresser à certains serviteurs de Dieu qui n'ont pas de grandes églises. Je vais m'adresser à des serviteurs de Dieu dont on n'entend pas parler. Ils ont l'appel, ils ont les dons, ils ont tout ce qu'il faut, mais ils ont l'impression qu'ils ne sont rien parce qu'ils entendent parler d'un tel qui a une cathédrale, d'un tel qui a 1 million de personnes, tel prophète qui prophétise tellement que le monde entier est dessus. Et ils sont là chez eux, ils pensent qu'ils ne sont rien. Non, détrompe-toi. Détrompe-toi. Ce n'est pas parce que la foule suit une personne que Dieu est avec cette personne. Et ce n'est pas parce qu'on ne te chante pas ton nom que Dieu n'est pas avec toi. Fais simplement ce que Dieu veut de toi. Peut-être que l'appel qui est sur ta vie, c'est de sauver une personne par jour. Peut-être que l'appel qui est sur ta vie, c'est de libérer des personnes dans le privé. C'est de là que viendra ton élévation et ta grandeur. Si tu veux forcément être comme quelqu'un d'autre, il y a des choses que tu n'as pas besoin de faire comme les autres parce que ça n'a rien à voir avec ce que Dieu a mis sur ta vie. Quand tu veux chercher à faire forcément comme les autres, tu vas mourir. Si tu veux chercher à faire comme les autres, tu vas mourir. Si tu veux chercher à imiter les autres, tu vas mourir. Mais quand tu seras dans ce que Dieu a prévu pour toi, tu le fais. C'est Dieu seul qui sait comment t'apporter dans l'élévation, dans la grandeur. Il y a les prophètes du silence. Il y a les prophètes du calme. Il y a les prophètes du bruit. Vous savez, chaque prophète est en rapport avec quelque chose de la nature. Il y a des prophètes qui sont en rapport avec l'eau, d'autres sont en rapport avec le vent, d'autres sont en rapport avec le feu, d'autres sont en rapport avec le tonnerre. Il y a des prophètes que Dieu a choisis spécialement pour qu'ils parlent des problèmes politiques. Il y a des prophètes que Dieu a choisis seulement pour qu'ils parlent pour les pauvres. Il y a des prophètes que Dieu a choisis pour qu'ils parlent aux croyants. Il y a toutes sortes de prophètes. On ne peut pas comprendre un prophète. Parce que le prophète ne se choisit pas lui-même, c'est Dieu qui le choisit. Et un prophète peut faire quelque chose que tu ne peux pas comprendre. Mais c'est Dieu qui sait pourquoi il le fait. Écoute-moi très bien. Le Seigneur dit à Osée de manger des excréments, il a mangé. Excréments, c'est caca. Caca, ton caca que tu fais là. Dieu dit à un prophète de manger pour un enseignement. Le prophète l'a mangé. Dieu dit encore à ce prophète d'aller prendre une prostituée, de faire d'elle comme une femme. Il l'a fait. C'est un prophète. Tu ne peux pas dire que Dieu est bête. C'est Dieu qui a mis son onction sur Samson. Il a mis son onction sur Samson pour ne pas que Samson prophétise. Samson n'a guéri aucun malade. Il a mis son onction sur Samson pour que Samson se fasse la bagarre. L'onction de Samson, c'était simplement pour tuer, pour faire la bagarre, pour agresser et pour tuer les ennemis de son peuple. Mais c'est Dieu qui a mis son esprit. La Bible dit bien que c'est l'esprit de Dieu qui a conçu Samson. De la manière que Jésus-Christ a été conçu par le Saint-Esprit, l'esprit de Dieu aussi a conçu Samson. Mais Samson se bagarrait tout le temps. Et Jésus ne s'est pas bagarré. Vous comprenez que c'est le même Saint-Esprit qui était sur David pendant que David ne faisait que faire la guerre.
Dans la guerre, il a tué des femmes enceintes, il a tué des bébés, il a tué des trucs. Et il était l'homme selon le cœur de Dieu. Pourtant, l'Esprit de Dieu était sur sa vie. Quand Saül est parti pour tuer un peuple, le peuple qui avait empêché Israël d'avancer, Saül n'a pas tué tout ce qu'il fallait, il a gardé les veaux gras pour lui. Dieu était en colère contre lui. Écoutez, personne ne peut comprendre Dieu. C'est Dieu seul qui se comprend. Celui qui peut prendre un âne pour parler, peut prendre un caillou pour parler. Dieu peut prendre un fou pour prêcher. Pendant que tu vas voir le fou, tu dis, mais pourquoi un fou peut prêcher l'évangile? Mais c'est Dieu qui sait pourquoi il a pris le fou pour prêcher l'évangile. Aujourd'hui, tu peux voir, tu es anormal. Tu peux me voir, tu n'aimes pas mon caractère, tu n'aimes pas mon visage, tu n'aimes pas ma manière de faire. Je suis peut-être moche pour toi, peut-être même que ma manière de parler t'énerve et tout. Tu te dis, oh lui là, c'est pas un serviteur de Dieu, c'est qui lui là? Mais peut-être que je suis la personne aimée par Dieu. Dieu m'aime tellement. Mettez les cœurs, ils sont en train d'attaquer le direct. Mettez les cœurs, ils sont en train d'attaquer le direct. Ça dérange certaines personnes. Le direct dérange certaines personnes, je crois. Mettez les cœurs. Et que Dieu m'aime tellement que ça peut t'étonner que Dieu puisse utiliser quelqu'un comme ça. Et dit, si vous voulez que les gens se taisent, ce sont des ânes, les pierres qui parleront à leur place. Et la Bible dit qu'il y a un âne qui a parlé. Tu peux voir un rasta en train de prêcher l'évangile. Tu dis, pourquoi le rasta prêche? Quelqu'un peut porter des bouts d'oreilles, tu le vois, tu dis, mais un serviteur de Dieu ne peut pas porter des bouts d'oreilles. Quelqu'un a des tatouages, tu vas dire, mais pourquoi lui porte des tatouages et puis il prêche? Dieu sait pourquoi il a choisi. Dieu l'aime peut-être plus que toi. Quand je vois des serviteurs de Dieu qui inventent des histoires, ils s'arrêtent devant une foule et puis ils disent non, je n'ai jamais péché dans ma vie. J'ai connu le Seigneur quand j'avais 7 ans. L'ange de l'Éternel est rentré dans ma chambre. Je suis resté vierge jusqu'à 40 ans, 50 ans. Ils racontent des histoires, ils mentent. Alors qu'ils ont péché toute leur vie, mais ils veulent que tout le monde dise qu'ils sont saints. Non. Moi, par exemple, j'étais un pécheur. J'ai connu la drogue, j'ai connu la bagarre, j'ai été un louba, j'ai été un bandit. Dieu m'a cherché dans la rue. Et d'ailleurs, c'est une fierté pour moi de dire cela. Parce que ça prouve que Dieu est puissant pour aller chercher un brigand dans la rue. Pourquoi je vais mentir pour dire non, j'étais très saint, je n'ai jamais fait du mal. Non, j'ai péché auparavant, je pêche encore aujourd'hui. Mais Dieu est avec moi. C'est ce qui prouve que Dieu m'a aimé. Ce soir, je voulais que Dieu vous aide. Il y a une chose que je désire ardemment. Je veux que vous vous laissez emporter par l'Esprit de Dieu. Pour se laisser emporter par l'Esprit de Dieu, il faut avoir une attitude de méditation. Il faut avoir une communion avec Dieu. Que ton esprit soit connecté à l'Esprit de Dieu. Que ton mental soit connecté à l'Esprit de Dieu. C'est là que Dieu va te prendre. Dieu va te dire, ok, aujourd'hui on va au Cameroun. Et tu es là, tu es au Cameroun. Tu es en train de voir une jeune fille marcher dans la rue. Le Seigneur dit, tu vois cette fille-là, si tu ne pries pas pour elle, elle va se faire agresser tout de suite. Et tu te mets à genoux, Seigneur, je prie pour cette fille. Je ne connais pas son nom, mais donne-moi son nom. Comment elle s'appelle? Oh, elle s'appelle Yolande. Yolande quoi? Dieu te donne son nom. Prie, Seigneur, je prie que tout esprit d'agression. Et là, tu es en train de faire l'œuvre de Dieu dans le silence. Personne ne sait que tu viens de sauver une âme, mais tu l'as fait. Quelqu'un m'écoute, je peux être là, et le Seigneur me montre, tu dis, oh, prie, 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 prie. Il y a une guerre qui se prépare dans tel endroit. Prie pour que ceci, cela. C'est l'Esprit de Dieu qui t'emporte. Quand Ézéchiel dit, l'Esprit de Dieu m'a emporté, c'est pas l'Esprit de Dieu, il n'a pas soulevé pour le faire s'envoler. C'est que l'Esprit de Dieu a pris son esprit, et l'Esprit de Dieu a amené son esprit quelque part. Je peux être là, et le Seigneur peut m'amener à la Marca, en Côte d'Ivoire, pour dire prie pour le bâtiment C, prie pour tel endroit. Tu as vu telle personne qui est là, prie pour lui. Et puis je me mets à prier. Je suis assis ici, mais je suis en train de prier là-bas. C'est pourquoi souvent, Dieu m'a fait rentrer chez le roi. C'est pourquoi souvent, Dieu m'a amené dans la forêt sacrée. C'est pourquoi souvent, Dieu m'a fait voir des esprits. Que l'Esprit de Dieu se communique à votre vie. Que l'Esprit de Dieu se communique à votre vie. Que le Seigneur ne cesse d'agir en votre faveur. Les ennemis, vous en aurez toujours. Moi, j'en ai. Même quand je fais un direct de prière, ils viennent, ils s'élèvent.
Il y en a qui payent des gens pour attaquer mes pages. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec moi. On dit que 1000 tombent à tes côtés, que 10 000 tombent à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Si tu n'as pas d'ennemis, si tu n'as pas d'adversaire, si les gens ne te détestent pas, c'est que tu n'es pas important. Alors ce soir, je prie que Dieu vous bénisse. C'est un direct imprévu, rapide. Que la main de Dieu soit sur vous. Je veux que Dieu commence à vous emporter. Tu veux un mari, que Dieu t'emporte. Que ton esprit aille où se trouve ton mari. Que tu pries précisément pour le lieu où il est. Que tu voies sa forme. Que tu voies son visage. Le jour où tu vas le rencontrer, tu dis, oh, celui-là, on dirait, je l'ai déjà vu. Tu veux une femme, tu pries. L'Esprit de Dieu t'emporte. Tu la vois. En esprit, tu la sens. Tu vois ses formes. Tu sais qui elle est. Le jour que tu la rencontres, tu dis, ah, c'est celle-là. C'est celle-là que Dieu m'a montré. Tu as un projet, tu le mûris tellement que l'Esprit de Dieu l'apporte à être réalisé. Tu veux être président, tu peux être président. Tu veux être ministre, tu peux être ministre. Tu veux voyager, tu peux voyager. Tu veux être un grand homme d'affaires, tu peux être un grand homme d'affaires. Tu veux te marier, ça c'est une petite chose. Tu veux avoir des enfants, tu peux. C'est pas le rababababa sur ton ventre qui va te donner l'enfant. Laisse l'Esprit de Dieu te montrer la forme de ton premier fils ou de ta première fille et que Dieu te communique la date où il va venir. Tu sauras, quand tu vas voir le mouvement de ton ventre, tu sauras que l'enfant est en train d'arriver. Notre Dieu est puissant. Aucune puissance des ténèbres n'est plus puissant que Dieu. Aucun pouvoir satanique n'est plus puissant que Dieu. Aucun sorcier, aucun mystique n'est plus puissant que Dieu. J'ai connu la puissance de Dieu et je peux vous assurer qu'il n'y a rien de plus puissant. Je suis un fou de la puissance de Dieu. Je suis un fou de la puissance de Dieu. Et je crois à cette puissance. Que Dieu vous communique sa grâce, qu'il vous communique sa puissance au nom de Jésus. Je vais vous laisser, bien-aimés. Ceux qui veulent rentrer en contact avec moi, contactez mon secrétariat au 0033 624 06 56 89. Plus 33 624 08 56 89. Voilà le numéro de mon secrétariat. Vous appelez, vous prenez rendez-vous. Attention, on ne vient pas vers un homme de Dieu les mains vides. Ne cherche pas à me rencontrer les mains vides. Je suis loin de Dieu. Je respecte l'onction qui est sur ma vie. Tu ne voyais pas le marabout, le féticheur, les mains vides. Ne viens pas me voir les mains vides. Prépare ton offrande quand tu viens voir le serviteur de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Quelque chose de nouveau va se passer. Quelque chose de grand va se passer bientôt. Moi, je vous annonce que cette année-là, vous allez entendre des nouvelles. Il y a un roi qui va tomber. Il y a des baobabs qui vont tomber. Ce roi, il y a cette année, il y a des démons grandioses, des entités qui vont tomber pour toi. Il y a des portes qui te seront ouvertes. Il y a des choses extraordinaires qui se passeront dans ta vie. Je suis en train de prophétiser pour te dire que les sorciers qui te fatiguaient n'ont plus de force. Ils sont épuisés. Parce que c'est l'année de ton miracle. Si tu as saisi cela, dis-moi simplement Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'ai été poussé par l'Esprit pour vous apporter ce direct. À vous de le partager massivement. Et que Dieu vous garde. Amen. Shalom.